Villarreal-Barcelone, la 75e. Dani Alves, latéral droit du club catalan, se place pour un coup de coin. Le joueur est visé, un projectile tombe sur le terrain, une banane. Alors Alves, sans retarder l'action, mange le fruit. Beaucoup ont vu du courage dans ce geste. Dans les stades espagnols, tous les week-ends, des supporters racistes crient leur haine quand ils sont en tribune. On doit prendre les choses comme elles sont, on ne parviendra pas à changer ça. Ça fait 11 ans que je suis en Espagne et c'est tout le temps la même chose. Il faut prendre la situation en riant et se moquer de ces attardés qui font ça. 11 ans d'insultes racistes pour Alves et un geste symbolique qui attire une fois de plus l'attention des médias et du public sur des comportements inconciliables avec le sport. En Italie, c'est une sortie qui avait été largement commentée. Lorsque ce milieu de terrain ghanéen de l'AC Milan, excédé par des cris racistes des supporters d'une petite équipe, avait quitté le terrain lors d'un match amical. En France, il y a quelques années, un incident avait ému le monde du football. Un défenseur de Valenciennes avait été insulté en plein match par des supporters de Metz. Le joueur marocain avait été jusque dans les tribunes pour s'expliquer avec les fauteurs de troubles. Venez. Sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous me mettez un carton pour rien. Allez, ce geste, comme celui d'Alves, restera dans les mémoires. Tout ça à quelques semaines de la Coupe du Monde. Le Brésil promet de pénaliser très sévèrement les actes racistes qui seraient commis pendant la grande fête du football.